Bienvenue sur votre chaîne Oumusho Oera TV. Avec les récents conflits en Israël, beaucoup de questions et de doutes ont surgi. Et les gens ont remis en question l'identité des Palestiniens. Nous avons reçu de nombreux commentaires s'enquérant de leurs racines selon la Bible, comme c'est notre coutume sur cette chaîne. Nous introduisons la série « Les origines des peuples selon la Bible » dans laquelle nous explorons non seulement les références bibliques, mais aussi l'histoire, la génétique et la linguistique. Dans ce contexte, nous préparons une vidéo spéciale consacrée à l'origine du peuple palestinien en réponse aux conflits intenses qui se déroulent en Israël. Beaucoup se demandent qui sont les Palestiniens, sont-ils vraiment les descendants d'Ismaël? Nous vous invitons donc à vous joindre à nous pour un autre épisode de notre série dans lequel nous examinerons les origines des Palestiniens selon la Bible et d'autres domaines d'études. Dans le livre de la Genèse, chapitre 16, versets 10, 11 et 12, il est dit: « Et l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai considérablement ta postérité qui ne sera pas dénombrée si nombreuse qu'elle soit. » L'ange de l'Éternel lui dit encore, « Voici, tu as conçu et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël parce que l'Éternel a entendu ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui et il vivra dans l'hostilité contre tous ses frères. » À l'heure actuelle, beaucoup de gens utilisent ces versets pour affirmer que les Palestiniens contemporains sont des descendants directs et purs d'Ismaël, le fils d'Abraham et frère d'Isaac. Ceci est souvent cité comme l'une des raisons des conflits en cours dans la région de Gaza en Israël. Cependant, il est important de se demander si cette affirmation reflète la réalité. L'origine ethnique des Palestiniens est beaucoup plus diversifiée que la plupart des gens ne l'imaginent. En fait, la population palestinienne a un riche mélange d'ascendance. En plus de leurs racines arabes et de la foi islamique prédominante, de nombreux Palestiniens ont un héritage génétique juif important provenant d'anciens juifs qui se sont convertis à l'islam au VIe siècle. Les origines ethniques des Palestiniens en tant que groupe national résidant dans le Levant méridional ont fait l'objet d'études approfondies portant à la fois sur les aspects linguistiques et génétiques. De plus, les idéologies nationalistes ont donné naissance à de nombreux mythes concernant cette population. Il est essentiel de comprendre que la population palestinienne, bien qu'elle soit majoritairement arabe et musulmane, n'est pas homogène. Il englobe une grande diversité en termes de pratiques religieuses, de langues, de culture et même de groupes ethniques. L'histoire démographique de la Palestine est complexe, façonnée par des événements historiques. L'émigration et les influences de diverses puissances impériales au cours des siècles, les guerres, les soulèvements et les développements religieux ont également joué un rôle crucial dans l'évolution démographique de la région. Influençant l'immigration et les conversions. Avec la conquête musulmane du Levant au 7e siècle, la région a commencé à subir des processus d'arabisation et d'islamisation. Cela résultait de la conversion et de l'assimilation locale, combinée à la présence musulmane dans la région. Ces facteurs ont conduit à la formation d'une population arabo-musulmane. Bien que leur nombre ait été considérablement inférieur à la population de la région, à la fin de l'Antiquité, du Moyen Âge jusqu'au début du XXe siècle. Cette population arabo-musulmane est devenue le principal groupe religieux de la région. De nombreux villageois palestiniens et familles notables ont retracé leurs origines jusqu'à leurs clans connus sous le nom de Hamoula. Ces clans étaient composés de tribus nomades arabes de la péninsule arabique qui se sont installés dans la région avant ou après la conquête islamique. Un petit nombre de familles palestiniennes maintiennent des traditions orales qui remontent à leurs racines juives et samaritaines. Des efforts continuent pour construire une identité nationale palestinienne et consolider la conscience nationale en tant que base principale de l'identité. Par opposition à d'autres identités répandues parmi les Palestiniens, y compris les identités claniques tribales et islamiques ont joué un rôle important dans l'histoire interne de la Palestine. Lorsque l'on examine l'histoire démographique complexe de la Palestine, il est évident qu'elle a été influencée par divers événements historiques et migrations au cours des siècles. À l'âge du bronze, la région était principalement habitée par des Cananéens, un peuple de langue phénicienne. Au début de l'âge du fer, les Israélites ont émergé en tant que groupes ethniques et religieux distincts dans la région. Contrairement aux Cananéens qui avaient des origines cananéennes,
les Israélites ou Hébreux avaient des racines sémitiques. Ils fondèrent les royaumes d'Israël et de Juda. La chute de ces royaumes aux mains des Assyriens et des Babyloniens entraîna un exil forcé vers l'Est. Par la suite, la région passa sous la domination des empires achéménides, ptolémaïques et séleucides. Au cours de l'Antiquité classique, les Juifs sont finalement devenus la majorité de la population en Palestine et ont même connu une brève période d'indépendance sous la dynastie hasmonéenne. Cependant, la région a ensuite été incorporée sous la domination romaine. Les guerres juives romaines, en particulier la révolte de Bar Kokhba, ont conduit à la mort, au déplacement et à l'esclavage de nombreux Juifs. En conséquence, la population juive de Judée a considérablement diminué au cours des siècles suivants. La région a connu des troubles politiques et économiques, des conversions à la religion chrétienne naissante et des persécutions religieuses des minorités. Une majorité chrétienne s'est formée sous la domination byzantine en raison de l'immigration chrétienne et du départ des Juifs. Cette époque est également marquée par des conflits tels que les soulèvements samaritains et la conversion de la population locale. Au 7e siècle, les Arabes qui avaient adopté la religion de l'islam conquirent le Levant et au cours des siècles suivants, les Omeyyades, les Abbassides et les Fatimides régnaient sur la région. La population de la Palestine a considérablement diminué au cours des siècles, passant d'environ 1 million pendant les périodes romaines et byzantines à environ 300 000 au début de la période ottomane. Au fil du temps, une grande partie de la population existante s'est convertie à l'islam, a adopté la culture arabe et la langue arabe. On pense que la colonisation arabe avant et après la conquête musulmane a accéléré le processus d'islamisation dans la région. Il est à noter que partie importante de la population de la région de Naplouse en Palestine descend de Samaritains qui se sont convertis à l'islam. Les Samaritains étaient les descendants de certaines tribus israélites et avaient également des origines assyriennes. Comme les Assyriens sont aussi un peuple sémitique. Il n'est pas clair si la conversion à l'islam en Palestine a eu lieu avant ou après la période des croisades. Certains érudits et experts suggèrent que la Pale était déjà majoritairement musulmane à l'arrivée des croisés. D'autre part, il y a des arguments selon lesquels le processus d'islamisation de masse s'est produit plus tard, peut-être pendant la période mamelouk. La période mamelouk est une période de l'histoire qui fait référence à la domination d'une dynastie de chefs militaires connus sous le nom de Mamelouks, dans diverses régions du monde islamique. Notamment en Égypte et en Syrie. Les Mamelouks étaient à l'origine des soldats esclaves qui sont devenus de puissants dirigeants des États islamiques entre le XIIIe et le XIXe siècle. Il existe différentes périodes mamelouks dans différentes parties du monde islamique, mais la plus célèbre et la plus durable a été l'empire mamelouk en Égypte. Au XIIIe siècle, les Mamelouks établissent leur propre gouvernement en Égypte, qui est devenu connu sous le nom de sultanat mamelouk. Le chef mamelouk le plus célèbre était Saladin, qui a reconquis Jérusalem sur les croisés en 1187 et a établi une dynastie qui durerait des siècles. La domination mamelouk en Égypte a pris fin en 1517 lorsque l'Empire ottoman dirigé par le sultan Sélim Ier a conquis l'Égypte. Les Mamelouks ont été absorbés par le système ottoman, mais ont conservé une certaine autonomie locale. La composition démographique de la Palestine a été façonnée par plusieurs vagues migratoires. Il s'agit notamment de la migration égyptienne sous les règnes de Mohammad Ali et d'Ibrahim Pacha ainsi que de l'immigration des Algériens après le soulèvement d'Abou Khalid dans la première moitié des XVIIIe et XIXe siècles. Plus tard, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, il y a eu des migrations de peuples indo-européens vers la Palestine, y compris des Bosniaques slaves et des Circassiens. Au cours du XVIIe siècle, la population de la Palestine a diminué, et s'est maintenue entre 150 000 et 250 000 personnes pendant plusieurs siècles sous la domination ottomane. En se concentrant sur les origines des Palestiniens, alors que la culture palestinienne est principalement arabe et islamique aujourd'hui, de nombreux Palestiniens s'identifient aux civilisations qui ont habité la terre de Palestine tout au long de l'histoire. À l'époque ottomane, les Palestiniens se considéraient comme les descendants non seulement des conquérants arabes du 7e siècle, mais aussi des peuples indigènes qui vivaient dans le pays depuis des temps immémoriaux. Selon une étude anthropologique palestinienne,
une grande variété de peuples se sont installés dans la région de Palestine à travers l'histoire. Et les Cananéens suivis par les Philistins. Plus tard vers les Israélites, les Hébreux et les Édomites, les Arabes descendants d'Ésaü, frères de Jacob, les Nabatéens, descendants d'Ismaël, Nebaoth, fils d'Ismaël qui donnèrent naissance à cette tribu arabe, les Araméennes, descendants d'Aram, aussi les Sémites, les Romains et les Arabes, descendants de ce mélange de peuples a contribué au riche patrimoine culturel et ethnique de la Palestine au fil des siècles. La réalité est que l'étude est tout à fait correcte, principalement parce que les Palestiniens d'aujourd'hui, bien que de nombreux théoriciens de l'Internet prétendent qu'ils sont exclusivement des descendants d'Ismaël ont un héritage diversifié, y compris juifs et édomites, très araméens, cananéens et philistins. Tous ces groupes se sont mélangés au fil du temps. Il est évident que le peuple palestinien a principalement des origines sémitiques. À la fois en apparence et en génétique, car les sémites sont répandus dans leurs ancêtres, y compris les arabes palestiniens et les juifs. Ces dernières années, des études génétiques ont révélé qu'en termes de lignée paternelle, les divisions ethniques entre juifs et palestiniens sont liées. Des analyses génétiques dans les populations juives ont montré que les juifs et les palestiniens sont génétiquement plus proches les uns des autres que les juifs d'autres pays, compte tenu du niveau d'aplogroupe défini uniquement par des polymorphismes binaires. Selon l'étude menée en 2010 par Béar et al., intitulée La structure génomique du peuple juif, les Palestiniens génétiquement testés se sont regroupés. Génétiquement proches des Bédouins jordaniens et des Arabes saoudiens, suggérant une origine commune dans la péninsule arabique. La même année, une étude menée par Harry Oster entre autres a conclu que les Palestiniens partageaient des similitudes génétiques avec les Bédouins, les Druzes et certains groupes juifs du sud de l'Europe qui sont les voisins génétiques les plus proches des populations juives. L'explication de certaines populations juives partageant des similitudes génétiques avec les Bédouins européens, les Druzes et certains groupes juifs tels que les Juifs ashkénazes, qui comprennent des descendants d'Européens comme les Allemands, entre autres, ce mélange au fil du temps a contribué aux similitudes génétiques observées. En fait, les textes bibliques parlent depuis des millénaires que les Arabes et les Juifs ne sont pas des peuples lointains, mais plutôt des frères. Il est intéressant de noter qu'une étude ADN menée par Nobel a révélé un chevauchement génétique substantiel entre les Arabes, les Juifs israéliens et les Palestiniens. Nobel a proposé qu'une partie ou peut-être la majorité des Palestiniens musulmans descendent d'habitants locaux, principalement des Juifs qui se sont convertis après la conquête islamique au 7e siècle après Jésus-Christ. En d'autres termes, les Palestiniens d'aujourd'hui ont des ancêtres divers, y compris des Juifs, des Araméens, des Ismaélites de la tribu des Nébaïtes, des Édomites descendants d'Ézau, ainsi que des Cananéens et des Philistins. Cette diversité génétique reflète l'histoire complexe de la région. Beaucoup de gens ont remis en question les événements au Moyen-Orient et les prophéties bibliques, en particulier celles liées à Gog et Magog. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Soyez bénis.